RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Oh bah dites donc, j'avais peur que vous ne soyez pas là. Oh ça va, je me sens rassuré. Ouais. Ah ouais, je vous entends tous là. Ouais, Méliès, c'est toi le meilleur, c'est toi le plus beau. Malgré ta sale gueule, c'est quand même toi le plus beau. Ah merci mes chéris E et mes chéris I. Bah oui, hein, on va pas faire une journée de la femme tout le temps, quand même, hein. Tous les vendredis, la journée de la femme? Non. Aujourd'hui, ce sera la journée des hommes. Voilà. C'est pour ça que je vais vous lire un poème d'une femme. Enfin, c'est pas du poème, c'est, vous savez, cette fameuse Gisèle Gall, qui fait des lettres inédites du monde sans parole. Mais je suis obligé de vous le lire quand même, donc je suis obligé de faire des paroles. Alors là, c'est une lettre d'amour de la lumière à celui qui la cherche. Ouais. Ça vous est arrivé de chercher la lumière ? Moi, la lumière, elle s'est allumée aussitôt la seconde où je suis né. Ah! D'abord, bah oui, c'était vous savez, ces fameuses grosses lampes qu'il y a au-dessus de la salle d'opération, enfin la salle d'accouchement. Hein? Donc, vous savez, ils arrivaient, paf! Alors, il y en a qui vous mettent tout de suite une paire de lunettes de soleil, parce que sinon, vous allez être ébloui. Et si vous êtes ébloui pour l'infirmière, déjà à votre âge, quand même. Hein? Alors, on commence. Alors, elle commence par « cher inconnu ». Mais je sais que tu existes et qu'un jour je te rencontrerai. Oh, pas dans les agences matrimoniales ni dans les petites annonces du genre homme dans le noir cherche compagne pour éclairer son chemin. Je vous l'avais bien dit ça. Hein. Mais je sais pourtant que sur le chemin des hommes, il en existe qui, comme toi, me cherchent, moi, la lumière. Certes, je ne suis pas Miss Univers, mais je sais que je suis bien placé au hit-parade de l'univers intérieur, avec comme demoiselle d'honneur, force, sagesse et beauté. Peut-être les as-tu déjà rencontrées sur ton chemin. Mais quel chemin, si tu ne trouves pas pour éclairer ta route, celle qui conduit au-delà de soi-même. Soi-même, hein, mais ça ne veut pas dire aime, hein, soi-même. Comme toi-même, comme lui-même, hein. Voilà, comme moi-même encore, hein. Je sais que tu me cherches et je t'aime déjà. Non pas pour t'enchaîner, mais au contraire pour te libérer des chaînes qui entravent ta marche, afin que, comme John Livingstone, le goéland, tu puisses t'envoler. Je suis là pour éclairer ceux qui, à force de regarder au ras de la terre, sont frappés de cécité intérieure. Toi qui me cherches, ne désespère pas, je t'attends. Je suis au fond de toi. Tourne ton regard vers moi, et j'ouvrirai alors une fenêtre pour éclairer le ciel de l'idéal dont ton âme est peuplée, et faire pousser des fleurs de l'amour dans ton jardin du cœur. Lumière, je serai ta force intérieure face aux ombres de la vie. Je serai la beauté qui te donnera l'équilibre et l'harmonie. Et face aux tourments de l'existence, je serai la sagesse qui te permettra d'accepter ce que tu ne peux changer, mais de changer, de perfectionner, qui peut être toi. Je partagerai ta route en compagne fidèle, afin que mon amour te transcende. Alors, même si tu trouves d'ici, de là, quelques vers luisants dans les ténèbres, n'abandonne jamais ta quête, je suis là. Bien à toi, inconnu. Tu l'ignores peut-être, mais encore, je te connais déjà. C'est pas beau, ça? Vous voyez toute cette espérance qu'il y a dans la vie, là, rien que ça vous fait rêver. Vous dites, enfin, j'ai trouvé la femme idéale, la lumière. Voilà, hein? Bon, alors on vient me dire, avec de la lumière, on ne peut pas tout faire. Hein. Non, on ne peut pas tout faire, on peut s'éclairer. Bon, on peut éclairer éventuellement la femme, ouais. Parce que des fois, les femmes, il y en a qui sont un peu ternes. Il faut bien les éclairer pour voir leur charme, hein. Ben oui, quand même. Bon, enfin, en général, quand elles ont des charmes, on est toujours charmant avec elles, pardon. Voilà. Alors, eh ben tiens, si on continue avec l'humour, la rigolade quand même, hein. Alors, par contre, j'ai perdu la page. Oh, merde.
Bon, tant pis. Alors, je vais peut-être me redire. Mais vous savez, c'est crottes de bique. Ben oui, on n'avait pas fini le bouquin. Mais je ne sais plus à quelle page on s'est arrêté. Bon, tant pis, allez. Pourquoi le cheval n'est-il pas frileux? Parce qu'il ne craint pas le froid. Vous savez, un palefroid. Vous savez ce que c'est qu'un palefroid, hein? Que dit-on d'un cheval qui part pour la course? Autant on emporte le van. Pourquoi les poneys se ressemblent tous? Parce que c'est poney blanc et blanc poney. Comment accueillez-vous un ours chez vous? C'est gentil d'être velu. Les ours sont-ils tous identiques? Les ours se suivent et se ressemblent. Ben, bien sûr. Méfiez-vous des girafes. Elles vous joueront un sale tour. C'est un coup monté. Quelle est la maladie la plus difficile à soigner chez les girafes? C'est le mal de gorge. Oh ben oui, ça c'est normal. Hein. Pourquoi voit-on des chameaux toutes les semaines à la télé? Parce que c'est le feuilleton hebdomadaire. Alors quand elle parle des chameaux à la télé, bon, ce sont souvent les présentateurs. Et puis certains politiques également, certainement. Hein. Bon, ça, c'est pas lui qui le dit, hein, c'est moi. Bon. Et alors, j'ai lu une petite annonce dans le journal. Ne confondez plus chameau et dromadaire. Achetez notre compteur de boss, pile et secteur. Voilà. Ouais, bon, là, bon, c'est un peu... Hein, c'est un peu tiré par les bosses. Bon. Alors, un bègue et un bossu vont se faire photographier. Fais attention de ne pas bégayer ou la photo sera floue, dit le bossu. Bon, et toi, tu ferais mieux de rentrer ta bosse, sinon on ne pourra même pas fermer l'album. Entendu au restaurant. Garçon, emportez-moi cette lampe de veau. Je n'aime pas ce qui sort de sa bouche. Tenez, donne-moi plutôt un œuf. Alors ça, bah oui, l'œuf, il sort du cul, hein. Bon, c'est pas pareil. À l'issue des Jeux Olympiques, le roi des Belges a envoyé un message de félicitations aux membres de l'équipe de natation. Il n'y avait pas eu de noyés. Ah ouais, parce que les nageurs belges, ils se noient. Pourquoi les Belges attrapent-ils souvent des rhumes de cerveau? Parce que les microbes s'attaquent toujours à la partie la plus faible de l'individu. C'est pas gentil pour les Belges. Hein. Moi, je connais des Belges, ils sont presque intelligents. Ouais, presque. Pourquoi les Belges marchent-ils le dos courbé? Parce qu'ils portent des cravates à pois. Ah ben oui, ça pèse lourd. Hein. Que chantent les légionnaires belges quand le roi arrive? Tiens, voilà du Baudouin, voilà du Baudouin. Je ne sais même pas s'il y a des légionnaires belges, d'ailleurs. Pourquoi les Français aiment-ils les histoires belges? Parce qu'elles sont plus faciles à comprendre. Oh ben, je vais vous en dire une. Hein. Alors, c'est une fois un camion avec un conducteur belge. Il n'avait pas vu que son camion était plus haut que le dessous du pont, du tunnel. Bref, bloqué. Alors les autres, les camions tenus par des Français, ils gueulaient, ils disaient, mais il dit, dégonfle les pneus. Et le Belge dit, mais c'est pas en bas que ça coince, c'est là-haut. Ben oui, les Français sont plus malins, tu dégonfles les pneus et il peut passer. Il regonflera ses pneus après. Bon. Dis, maman, les copains disent que j'ai une grande gueule. Mais non, mon petit, prends ta bouche et mange la soupe. Ah, prends ta louche. Je vais dire bouche, là. Prends ta louche et mange ta soupe. Ah ben oui, c'est qu'il a... Hein. Bon, on en fait encore une toute petite, parce que sinon, si je vous lis tout le bouquin, j'en ai pas assez pour les semaines qui viennent. Et puis, je ne pense pas qu'il en ait fait un deuxième. Quelle entreprise a été montée par les amoureux? Les charmeurs réunis. Une entreprise qui a pour leitmotiv ne jamais courir 2 lèvres à la fois. Et je m'arrête là. Hein. Bon, je ne vais pas passer une demi-heure d'émission à vous lire du... Hein. Alors là, je marque bien la page. Bon. Alors, vous savez, j'écorne un peu la page, alors que j'ai des marque-pages. Hein. Et à chaque fois que je faisais ça à la maison, ma femme m'engueulait. Elle n'aimait pas qu'on écorne les livres. Ah non, ça, elle n'aimait pas du tout. Hein. C'est peut-être pour ça que je lui ai jamais fait porter des cornes. Bah ouais, ça rime, hein. Bon, ça rime à rien, mais bon. Allez, tiens, on va se faire... Alors, un spécial Patrick Hoche.
celui qui a inventé le groupe Rue de la Muette. Et là, il va nous chanter « Regardez tomber les gens ». Monter l'escalier sans jamais fatiguer. J'ai poussé ce qui me gênait, je pensais que je ne descendrais jamais. Les gens attendaient tout le long d'un escalier en colimaçon un jour. À force de grimper, je suis arrivé au sommet. J'aurais voulu monter plus haut, voir comment c'était vu d'en haut. J'ai poussé, je suis passé devant, j'ai regardé tomber les gens. J'ai claqué la porte derrière moi, je me suis retrouvé seul sous le toit du ciel dans une pièce immense, pleine de nuages et de silence. Derrière la porte refermée, j'entendais des gens qui appelaient. Est-ce que le pouvoir se partage? Non, j'ai admiré le paysage. En bas au pied de l'escalier, les gens faisaient la queue, attendaient. Certains poussaient, passaient devant moi. Je regardais tomber les gens. J'ai allumé un cigare, bu du champagne, du caviar. Dans la gare, les trains arrivaient. Sur les quais, ça se bousculait. Les plus forts attendaient leur tour pour grimper en haut de la tour, devenir riches et puissants. Les autres restaient sur le banc. Assis au banc de la société pour regarder ceux qui grimpaient. On pariait, on gagnait de l'argent en regardant tomber les gens. J'aurais voulu longtemps que ça marche. Ceux qui squattaient la dernière marche m'ont balancé dans mon élan. Je me suis envolé au gré du vent. Certes, mon parachute était mince, un peu d'orphin et comme un prince, pour retomber sans incident, un matelas plein d'argent. Tu veux grimper, gare à la chute, tu te couches ou tu luttes, tu pousses, tu passes devant, tu regardes tomber les gens. Oh, monter l'escalier sans jamais fatigué. Je poussais ce qui me gênait, je pensais que je ne tomberais jamais. Monter l'escalier sans jamais fatigué. Pousser ce qui me gênait, je pensais que je ne tomberais jamais. Monter l'escalier sans jamais fatigué. J'ai poussé ce qui me gênait, je pensais que je ne descendrais jamais. Monter l'escalier sans jamais fatigué. Pousser ce qui me gênait, je pensais que je ne tomberais jamais. J'aurais voulu monter plus haut. Monter toujours plus haut. Plus haut, plus haut, monter l'escalier, jamais fatigué. Pousser ce qui me gênait, je pensais que je ne tomberais jamais. Monter l'escalier, jamais fatigué. J'ai poussé ce qui me gênait, je pensais que je ne tomberais jamais. Et voilà. Alors vous aurez encore du Patrick Hoche parce qu'on va faire un spécial. Cette émission sera un spécial Patrick Hoche. Alors j'ai appris qu'il ne chantait plus, mais il raconte des histoires dans un théâtre, devant un auditoire en fait. Alors je vais voir si on peut, ça dépend de la longueur de l'histoire, si ça dure 1 heure, je ne pourrais pas. Mais si ça dure, 10 minutes, un quart d'heure, peut-être que je m'arrangerai pour qu'il vienne à l'antenne. Comme ça, vous ferez sa connaissance. Alors, c'est marrant parce que dans un livre de Jacques Prévert, Paroles, j'ai un texte de Boris Vian. Peut-être que c'était un copain, lui. Alors, sauf que Boris Vian, il est né en 1920 et il est mort en 59. Vous vous rendez compte? Il a fait quoi? Il a fait 39 ans quand il est décédé. Mais on ne devrait pas faire mourir des gens aussi doués, aussi capables. Un Boris Vian, il faudrait qu'il soit encore là, à 99 ans, je sais pas moi. Oui, vous vous rendez compte, 1920, il aurait 105 ans. Ça serait bien. Bon.
Comme moi, je serai encore là à 105 ans. Hein. Vous allez encore m'entendre dans 25 ans. Vous préviens, les gars. Hein. Peut-être que vous ne serez plus là. Hein. Ou alors vous serez gaga, vous serez dans un EHPAD. Tiens, j'ai oublié de vous dire. Mercredi, j'étais faire une prestation dans une maison de retraite. Il y avait 15 petits vieux. Alors, ce qui est marrant, parce qu'ils étaient plus jeunes que moi. Alors, il y avait beaucoup de femmes. Bon, oui, on sait très bien, les hommes, ils préfèrent se tirer plutôt que de rester dans les EHPAD. Hein, ils préfèrent se barrer. Bon, c'est connu, ça. Hein. Et alors, je leur ai lu des poèmes, je leur ai fait voir tous mes tableaux numériques. J'avais branché mon ordinateur sur un grand écran, et les tableaux passaient grandeur nature, pratiquement. Hein. Il y en avait 300. Hein. Et elles étaient là, elles bavaient. Elles bavaient. Il y en a une, elle bavait tellement qu'elle s'était endormie. Vous vous rendez compte? Alors, à la fin, je lui dis, ça vous a plu? Regardez, elle me dit, de quoi vous parlez? Et alors, la responsable, ou l'animatrice, il paraît qu'elle a une émission à RLP. Fanny, elle s'appelle. Fanny, tu connais? Ouais, une fois par mois, je crois, qu'elle m'a dit. En fait, c'est une résidence pour personnes âgées. Hein. Ce n'est pas vraiment une maison de retraite, parce qu'elles ont une certaine autonomie. Hein. Elles ont leur cuisine, elles ont leur chambre, elles ont leur amoureux, certaines du moins. Vous voyez? Mais elles peuvent manger au restaurant qu'il y a sur le lieu. C'est pas mal, hein, c'est bien. Hein. Bon, moi, je m'en fous, je n'irai pas mes jours là-bas, parce que moi, j'ai la chance d'avoir une fille africaine. Hein. Là-bas, les vieux, on les fout pas à la porte, hein, on les garde. Même s'ils deviennent grabataires, eh ben, on les laisse à terre, puis c'est tout, quoi. Hein. On enlève le grabat et on le laisse à terre. Voilà. Hein. Bon, allez, revenons à Boris Vian. Je ne vais pas vous raconter ma vie, quand même, parce que là, je peux vous dire que ma vie, 80 ans de ma vie, ça fait déjà 328 pages de mémoire que j'ai écrit. Vous vous rendez compte? Et j'ai pas fini. Il y a plein de choses qui me reviennent. Vous vous rendez compte? Alors, c'est bien simple, à la fin du livre, j'ai mis en vrac. Parce qu'il y a des événements d'il y a 15 ans, il y en a de 40 ans, de 50 ans. Donc, je ne peux pas suivre une hiérarchie de dates. Donc, je mets un petit titre, comme ça, en vrac. Alors, je vais vous parler de mes 8 ans, quand j'ai pissé la première fois dans mon slip, par exemple. Bon, allez, on verra à Boris Vian. Enfin, j'ai quand même oublié de vous dire... Non, arrête, Méliès. Tu as parlé de Boris Vian, donc... Alors, par contre, c'est triste. Hein. Tant pis pour vous. Un pauvre petit garçon. Alors, il est accompagné par la musique, mais là, on ne peut pas vous la mettre. Et sur l'air de... Il était l'agneau si doux. Il était né l'agneau si doux. Bon, on ne peut pas le faire, là. J'ai remarqué, il n'y a pas d'agneau ici. Hein. Bon. Un pauvre petit garçon. Au mois de décembre. Grelottait sans l'édredon. Seul dans la maison. Car sa vieille mère venait de mourir. C'est marrant qu'un petit garçon peut avoir une vieille mère. Elle a quand même pas eu à 70 ans. Hein? Là, il déconne, Boris. Hein? Bon, allez. Venait de mourir. Et l'enfant, son père, ne cessait de dire « Oh, mon cher petit Jésus, je ne sais que faire, ta maman ne viendra plus, et je suis perdu. Il tombe de la neige, c'est bientôt Noël. Il y a des manèges et des caramels. Oh, mon cher petit Jésus, viens dans ma chambrette, apporte-moi des joujoux, j'en ai jamais eu. Un polichinelle, un petit mouton, une ritournelle, qui fait d'un dindon. Et mon cher petit Jésus, si tu veux m'entendre, je n'irai jamais plus que je t'ai déçu. » Dans sa triste chambre, le petit s'endort. Il gèle la pierre fendre, le froid le dévore. On l'a trouvé sur son lit, mort dans un sourire. Et Jésus là-haut s'est dit, ça m'ôte un souci. Vous vous rendez compte, c'est dur. Hein. Même Jésus qui dit ça, c'est pas normal. Hein. Alors il veut que les enfants meurent pour qu'il ait moins de soucis, de les voir grandir, de les voir vieillir. Hein. C'est honteux ça, Jésus. Hein. Je croyais plus sympa que ça, moi, tu sais. Hein. Eh bien, je ne voterai pas pour toi. Voilà, pour la peine. Aux prochaines élections. Voilà. Hein. Ça t'apprendra.
Alors, bon, on va prendre maintenant du vrai Prévert, hein, pas du... Hein, bon. Alors, complainte à Vincent. Alors, Vincent, c'est Van Gogh. Hein? Il a adressé ce poème à Paul Éluard. Paul Éluard. Alors, dans le coup, là, il y a un peintre et un autre poète. Voilà. À Arles, où roule le Rhône, dans l'atroce lumière de midi. Pourquoi à midi Ah ouais, mais est-ce que c'est le zénith? C'est pour ça. Hein, vous avez intérêt à mettre un chapeau parce que vous avez le crâne qui chauffe, sinon. Surtout là-bas dans le midi. Hein. Bon. Oh, Maurice, continue ton texte au lieu de dire des conneries. Un homme de phosphore et de sang pousse une obsédante plainte, comme une femme qui fait son enfant. Et le linge devient rouge. Et l'homme s'enfuit en hurlant, pourchassé par le soleil, un soleil d'un jaune strident. Au bordel tout près du Rhône, l'homme arrive comme un roi mage. Avec son absurde présent, il a le regard bleu et doux. Le vrai regard lucide et fou de ceux qui donnent tout à la vie, de ceux qui ne sont pas jaloux, hein, non, et montre à sa pauvre enfant son oreille. Oui, hein, vous avez compris, couché dans le linge. Et elle pleure sans rien comprendre, songeant à de tristes présages, et regarde sans oser le prendre, l'affreux et tendre coquillage. C'est vrai que l'oreille, une fois qu'elle est détachée de la tête, on dirait un coquillage. Hein. Ah ouais. Alors je ne sais pas tout à fait quel coquillage. Ça ressemblerait plutôt à une huître ouverte. Vous voyez ? Alors, où les plaintes de l'amour mort, où les voix inhumaines de l'art se mêlent au murmure de la mer et vont mourir sur le carrelage dans la chambre où les dredons rouges, d'un rouge soudain éclatant, mélangent ce rouge si rouge, au sang bien plus rouge encore, de Vincent à demi-mort, et sage comme l'image même. En parlant, tiens, sage comme l'image, moi j'avais ma vieille tante, j'avais été passer une année là-bas à Grand-Fort-Philippe, au bord de la mer, parce que je faisais des fatiguations, comment on dit, enfin, j'avais les os trop faibles, voilà, les os, hein, pas les os, voilà, les os. Et il fallait que je fasse des brins de mer et des brins de sable, ouais. Et donc ma vieille tante qui m'avait gardé pendant 1 an, avant que ma mère vienne me rechercher, puisqu'après le tout m'a dit, c'est bon, là, il est fort comme un roc maintenant. Hein. Alors, dans le coup, je disais, fort comme un roc ou roquefort? Et ma vieille tante dit, roquefort. Bon, j'ai dit, ok. Et c'est depuis ce temps-là que j'aime ça. Ouais, figurez-vous, le roquefort. Et alors, je vous dis, l'histoire, c'est qu'elle me disait toujours, elle disait toujours à tout le monde, oh, dis donc, qu'est-ce qu'il est gentil. Il est sage comme une image. Voilà. Donc, et là, on retrouve la même chose. Hein. Oui, d'ailleurs, j'ai perdu. Où est-ce qu'on disait ça? Ah, voilà. Alors, l'enfant nu, tout seul, sans âge, regarde le pauvre Vincent, foudroyé par son propre orage, qui s'écroule sur le carreau, couché dans son plus beau tableau. Et l'orage s'en va calmer indifférente, et en roulant devant lui ses grands tonneaux de sang, l'éblouissant orage de génie de Vincent. Et Vincent reste là, dormant, rêvant, râlant, et le soleil au-dessus du bordel, comme une orange folle, dans un désert sans nom, le soleil sur Arles, en hurlant, tournant rond. Alors ça, c'est du Prévert. Hein. C'est du Prévert à tout cracher. Hein. C'est joli. Hein. Alors il a fait la même chose avec d'autres artistes. Hein. Picasso, par exemple, je vous le dirai plus tard. Hein. Bon, attendez, je cherche. Je sais qu'il a fait plusieurs personnes comme ça. Hein. Bon, enfin, c'est pas grave. Allez, hop, on arrête pour le moment. Hein. Alors on va passer plus Patrick. Oh, c'est la vache d'un garçon en train de traire. Ouais, ça doit être marrant, ça. On va entendre la vache qui hurle, certainement. Dans la rue, un chien aboyait. Une dame qui passait lui a dit de se taire.
Un chat est rentré dans la maison, une vache qu'un garçon était en train de traire. Pleurait à cause du petit veau qu'un boucher ce matin tôt avait mis dans sa bétaillère. Le chat a bu un peu de ce lait quelque part dans son palais, le goût de la souris grise qu'il avait croqué pour son 4 heures lui donnait des hauts le cœur. Ça, c'était une bêtise. C'est un texte Qui cachait une belle journée. Il est parti digérer au chaud sa friandise. Le battement des ailes du papillon dans le bec d'un oisillon caché sous la glycine. Tu l'avais taillé au sécateur avant de briser mon cœur. J'ai cherché dans la cuisine un vase pour y mettre quelques fleurs. Elles ont entrouvert leur cœur pour qu'une abeille y butine. Melody, chacun mange plus petit que soi, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai coupé sous la cellophane le petit bout du petit cochon avec le coin du torchon. J'ai essuyé mes larmes en regardant dans une émission une gazelle qu'un lion mangeait dans la savane. Et longtemps, longtemps, je t'ai attendu, tu n'es jamais revenu. Qu'est-ce que j'ai pu te faire? Le chat ronronnait dans la maison et la vache qu'un garçon était en train de traire pleurait à cause du petit veau qu'un boucher ce matin tôt avait mis dans sa bétaillère. Avait mis dans sa bétaillère. Et voilà, encore du Patrick Hoss. Vous en aurez... Ah, il me reste que 2 minutes. Oh ben, j'ai pas le temps de vous lire un poème, tant pis. Hein. Surtout qu'en plus, celui que je voulais vous lire, hein, le repassage d'une serviette, il est un petit peu long quand même. Hein. Oh non, il n'est pas long. Non, je peux vous le lire, ouais. Ben, je me souviens plus de la date, c'est pas grave. Alors la serviette endamassée chuta sur le sol de Pisé. Bien, ils lui ont pris pour éviter la bouche rouge maculée. Une manche offusquée, par tant de vulgarité, reçut les lèvres pleines de sauce de tomate, par un essuyage improvisé. « Et où est ma serviette » cria le coupable encore rouge. Blanche de peur, la serviette se cachait sous le siège, là où le derrière s'était posé. Tant pis se risquait la tâche sur la manche. Je vais lui dire ces 4 vérités à ce malotru de banquet. La table ne se doutait pas du drame qui allait se dérouler sous ses pieds. La serviette tentait un tour de table. La manche prit son élan et frappa la femme au visage. La main puissante suivait le mouvement. Elle attrapa au passage le bras dénudé de sa voisine qui n'avait pas mis de manche avant de la cogner. La première manche était pour l'essuie-main et bien avant de se faire baiser. Voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est dans un livre de poésie culinaire. Vous avez compris, hein? Bon. Hein. La prochaine fois, je vous lirai le ragoutant. Non, pas le ragondin, le ragoutant. Hein. Ah oui, c'est ragoûtant, hein. Oh, c'est dégueulasse, c'est ragoûtant. Hein. Enfin, c'est dégoûtant, quoi. Bon, c'est pareil. Hein. On dit, ça se dit ragoûtant. Hein. Vous avez déjà vu un rat qui goûtait quelque chose, vous? Bah oui, bien sûr, dans les égouts. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée, hein, puis même un bon week-end, bon, hein, et qu'il fasse beau quand même, que vous puissiez aller vous baigner dans l'île, dans la rivière, hein, quand même. C'est encore possible, il paraît qu'elle est propre, hein. Ah oui, mais vous avez intérêt à être propre, hein, pour aller dedans. Ouais, allez, je vous aime.